Le quatrième service, c'est la fidélisation. Fidélisation. La fidélisation de tes clients et pas n'importe quel client. Il y a en Afrique une classe moyenne qui est en train d'émerger. Il y a en Afrique des gens qui veulent maintenant vivre à un certain niveau de confort. Les gens sont fatigués de sortir de leur quartier pour passer 10, 15, 20, 30, voire 40 minutes au bord de la rue en attendant un taxi digne de ce nom. Un taxi avec le minimum de confort. Sous la chaleur d'Afrique, tu ne vas pas avoir un taxi qui n'est pas climatisé. Donc, il va falloir que tu descendes les vitres. Tu ne vas pas vouloir avoir un taxi dans lequel le chauffeur est en train de fumer. Tu ne veux pas, alors que tu es fatigué, alors que tu es bien habillé, tu sens bon, tu es dans le confort, tu veux aller de chez toi. Tu veux aller de chez toi au boulot. Tu ne veux pas que, en cours de chemin, que le taxi s'arrête, puisse prendre une ou deux autres personnes qui vont parfois des côtés éclatés. Tu ne veux pas ça. Ce que tu veux avoir un taxi qui vient te prendre d'un point A, qui t'emmène à un point B, à une certaine heure, à une certaine régularité. Alors toi, propriétaire de business de taxi, rapproche-toi de ces gens-là, ces chefs d'entreprise. Rapproche-toi de ces chefs d'entreprise. Rapproche-toi des propriétaires d'entreprise. Rapproche-toi de ces gens qui veulent un service régulier, un service constant, un service ponctuel. Qu'est-ce que tu vas faire avec toute cette classe moyenne montante? Tu leur proposes des services. Tu viens les prendre chez eux. Je prends un exemple. À 7h45 du matin, tu les emmènes au boulot, leur bureau, leur lieu de travail, qu'ils arrivent là-bas au moins à 8h30, car ils commencent son boulot à 9h. Ceci, tu le fais du lundi au vendredi. Tu le prends à 7h, tu le déposes à 8h30. Il finit à 14h, 15h, 16h, tu le prends de son boulot, tu l'emmènes à la maison. Puisque c'est un service personnalisé, c'est une course personnalisée, tu le charges 1500 l'aller, 1500 retour. Ça, c'est un exemple. Hein? Donc, par jour, tu as 3000 francs. Trois fois 5, 15. Tu as 15 000 la semaine. Jusque lui, un client. Ça, c'est lui d'abord, un client. Imagine si tu as 10 clients comme ça. Il y a une autre option. Tu le prends le matin, tu le déposes au boulot. Ce client est un jeune couple. Il a sa femme, il a ses enfants. Donc lui, le chef de famille, tu le prends, tu l'amènes au boulot. Tu lui proposes de prendre ses enfants de la maison pour les ramener à l'école. Ça, c'est une autre course. Tu proposes au monsieur de prendre sa femme, si elle travaille, peut-être du côté opposé, ou du bureau opposé, ou je ne sais pas comment, soit de le prendre de la maison, soit au travail, ou de le prendre de la maison, soit pour aller faire des courses. Ça aussi, c'est une autre course. Alors, quand tu additionnes tout ceci, une seule famille peut te rapporter, je dis bien au moins 20 000. Voilà. Disons au moins 20 000. Une famille. 20 000 par semaine. Au moins.
Au moins 20 000 par semaine. Parce que ton taxi est confortable. J'insiste sur l'état de ton taxi. J'insiste sur les conditions de ton véhicule. Propre, même marque. La climatisation est au point. Quand il fait chaud à l'extérieur, l'intérieur doit être frais ou froid. Quand il fait froid à l'extérieur, l'intérieur doit être chauffé. Donc la climatisation, le chauffage doit marcher. La climatisation doit marcher. Les sièges sont impeccables. Le chauffeur est habillé, reflétant le taxi, reflétant ta compagnie. Très important dans l'optimisation. Souvent, ce sont des petits trucs qu'on néglige au pays. Car les études ont montré que 90% des Africains de la diaspora ont essayé d'investir dans le transport. Ont essayé d'investir dans les transports. Au bout de maximum 2 ans, « 88% des 90 qui ont essayé d'investir ont fait faillite. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'ils ne savaient pas gérer. Ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas sur le terrain. C'est parce qu'ils ont commis des erreurs que jusqu'à aujourd'hui nous commettons. Parce que nous pensons que nous savons déjà. Nous pensons que nous maîtrisons déjà le marché. Nous pensons que parce qu'on nous rapporte que le chauffeur de taxi te ramène 15 livres chaque jour, que c'est facile, tu achètes une voiture, bam, tu mets. Non. Il y a la manière de gérer tes taxis. Il y a des interdits. Je vais un peu faire immersion dans la gestion. Ça, c'est une formation, la gestion du taxi. Si tu appliques cette formation, tu ne feras que accroître ton nombre de taxis. Je laisse cette formation. Nous l'avons à Odyssey Academy. Il y a des points, je vais faire immersion rapidement, dans la gestion des taxis. Il y a des trajets, ou mieux, il y a des endroits où ton taxi ne peut pas aller. Il faut exclure tes taxis des enterrements. Surtout au Congo-Brazzaville. Il faut exclure tes taxis des enterrements. Il faut exclure tes taxis à prendre un client qui a tout. Surtout des colis avec des matières provoquant la corrosion. Le sel, par exemple. Si tu vois un client qui a un colis, qui a un sachet, qui a un sac, où il y a de l'eau qui dégouline, déjà évite ça. Évite ça. Ce sont de mauvaises odeurs. C'est soit le poisson salé qui va provoquer la corrosion de ta voiture. Bref. Il faut accorder l'importance sur l'état de la voiture. Nous chutons, nous faisons faillite dans le transport parce qu'on achète une voiture en Europe à 250 livres, par exemple. Nous, ici, on voit qu'elle est bien, elle roule bien. La voiture va au pays. Le Congo, Pointe-Noire, par exemple, c'est une ville maritime. Pointe-Noire, l'air de Pointe-Noire dégage ou bien contient le chlorure de sodium, donc le sel. Le sel qui est très destructif de toute matière métallique. Voilà pourquoi à Pointe-Noire, si vous remarquez, beaucoup de voitures sont victimes de corrosion. C'est une étude qui le demande, mais nous, on ne prête pas attention à ça. Tu achètes une voiture à 250, tu envoies à Pointe-Noire, la voiture va rouler. Donc le chauffeur, avec le système de chauffeur, il y a 2 chauffeurs. Un véhicule, 2 chauffeurs. Celui-là travaille la journée, celui-là prend la relève la nuit.
Ils vont aux enterrements. Et nous savons tous que au Congo, surtout au Congo, les enterrements ne se font pas en bordure de route. Quand on va à l'enterrement, il faut sortir de la voie goudronnée, la voie bitumée. Il faut sortir. Il faut emprunter des chemins vraiment où même un 4x4 se demande est-ce que je peux m'en sortir, entre guillemets. Mais toi, tu as une petite Toyota Benoît XVI, entre guillemets, qui va rouler dans des routes, on ne comprend pas. La voiture qui est censée avoir 3 passagers derrière, un passager ici plus le chauffeur, la voiture, on empiffe la voiture de 5 passagers. Les gens sont tout au-dessus de la voiture. La toiture ici, les gens sont assis, ça sursaute. Ici, le capot, partout. Et quand la voiture sort d'un premier, deuxième, un troisième enterrement, la voiture a changé de position. Ça sont des erreurs qui ont participé à la chute de beaucoup de citoyens congolais en général, et en particulier, et des citoyens africains en général, pour faire faillite, chute dans le transport, alors que c'est un domaine où il y a beaucoup d'argent. Ce sont des milliards et des milliards de dollars qui sont comptés. Voici, en gros, la fin de la formation sur l'optimisation de ton business de taxi. Je vous épargne la gestion parce qu'il y a une formation de la gestion. Parce que tu peux optimiser tes taxis. Mais s'il n'y a pas la bonne gestion, il faut une gestion, il faut un management. Il faut appliquer un suivi pour la dureté, pour l'évolution de ta compagnie. Gestion de taxi. Il y a une formation. Cette formation est payante, malheureusement pour vous. Elle est trop longue, elle est très minutieuse. Je n'arrive pas vraiment à condenser cela. Je veux voir ce que je peux faire. Voici le point final de notre formation sur l'optimisation du taxi, du business de taxi. Si tu as besoin d'informations, si tu as besoin de formation, si tu as besoin de suivi, si tu as besoin de consultation, si tu as besoin de quoi que ce soit, contacte-moi sur Odyssée Groupe Investissement. Je me ferai le plaisir de te répondre, de t'écrire ou de t'appeler. Je vais afficher mon téléphone. Sur ce numéro, il est préférable que vous me contactez par WhatsApp parce que je suis extrêmement occupé que parfois je ne prends pas des appels. Mais si je vois votre numéro, si je vois votre message, je veux vous rappeler, je veux vous répondre. Je suis Mike Boukedi, président fondateur du groupe Odyssée Investissement. Voilà, c'était un plaisir de vous conduire durant cette formation. D'ici là, portez-vous bien, abonnez-vous sur la chaîne, partagez la vidéo.